Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Burkina Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Burkina Faso, offerte par TEMAC. Au sommaire de cette édition de juillet, transport, logistique, mine. L'AES se structure. À Bamako, les conseils des chargeurs du Burkina, du Mali et du Niger se sont réunis pour harmoniser leur stratégie. Samao, retour sur 2024 et cap sur 2025. Images fortes, thématiques clés et un avant-goût de la 7e édition à venir autour d'un enjeu majeur, la fermeture et la réhabilitation des sites miniers. Présent en première ligne à Bamako, le Conseil burkinabé des chargeurs porte haut la voix du Burkina Faso. À travers l'AES, le CBC s'engage pour une logistique intégrée au service de l'approvisionnement régional. L'intégration économique repose avant tout sur l'harmonisation de nos politiques de transport afin d'assurer la fluidité des échanges et l'approvisionnement régulier de nos populations en produits essentiels, biens, équipements et services. Je vous exhorte à formuler des recommandations claires, ambitieuses et pertinentes qui seront transmises aux autorités compétentes. Au nom de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, de déclarer solennellement ouvert les travaux de la rencontre des conseils des chargeurs de la Confédération des États du Sahel, Bamako 2025. Moteur de la réflexion régionale, le Conseil burkinabé des chargeurs défend une harmonisation des règles pour agir ensemble. Une vision claire, sécuriser les flux logistiques dans tout l'espace AES. La nouvelle dynamique de l'AES est d'envisager donc harmoniser les textes au niveau des différentes institutions des différents pays. Et je pense que cette rencontre sera l'occasion donc pour nous de pouvoir entreprendre donc une réflexion autour donc de l'approvisionnement de notre espace, notamment de revoir donc les relations avec les pays de transit, des pays côtiers. Également, ce sera l'occasion donc d'examiner la question de la circulation des marchandises même au sein de notre organisation, l'AES. Je pense que, in fine, ça nous permettra donc d'aborder la question d'harmonisation des textes des différentes structures, puisque l'occasion, en tout cas, nous sera donnée de pouvoir revisiter les textes en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement et les missions des conseils des chargeurs de nos différents pays. L'objectif final recherché, c'est d'arriver donc à harmoniser les textes des différents conseils pour que nous puissions agir désormais de la même manière et également agir ensemble, justement pour approvisionner donc l'espace, puisque nous ne parlons plus de pays, mais nous allons dorénavant parler d'espace de l'AES. Nos attentes de cette rencontre sera que nous, en tant que techniciens du ravitaillement de notre espace commun, puissions faire des propositions pour soulager ou amener toute l'assistance dont le chargeur de l'espace AES a besoin pour ravitailler en continu notre espace. Tchad vient partager son expérience à travers les démarches le long du corridor pour pouvoir juguler les tracasseries qui entravent ou bien qui plombent les activités des opérateurs économiques. En ce sens, nous sommes solidaires avec le Conseil malien des chargeurs et les autres conseils de l'AES. Alors que se prépare activement l'édition 2025 de la Samao prévue en septembre prochain, nous vous proposons un retour en images sur les moments marquants de l'édition 2024. Véritable plateforme d'échange et de réflexion, la Samao, Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, s'est imposée en 2024 comme un rendez-vous de référence pour les professionnels du secteur extractif africain. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole
en cette solennelle circonstance marquant l'ouverture de la 6e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Le thème du présent salon, les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains, est évocateur du leadership de votre gouvernement qui positionne l'État comme un État stratège, anticipant sur les problématiques stratégiques à venir dans le secteur minier et influant sur les paradigmes dominants de l'heure. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, nous restons fermement convaincus et formons le vœu ardent que des échanges qui suivront sortent des recommandations et des orientations pertinentes qui viendront nourrir les politiques et stratégies à même de faire du secteur minier un puissant levier de développement économique et social durable de nos chers pays. Sous le haut patronage des autorités burkinabées, cette édition a mis en lumière les transformations majeures du secteur autour des thèmes clés de la durabilité, de la gouvernance responsable et de la valorisation du contenu local. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais traduire avant d'aller plus loin mes sincères remerciements aux acteurs du domaine minier d'Afrique et du monde qui ont accepté, dans l'esprit d'amitié, de fraternité et de partenariat gagnant-gagnant, honorer la présente édition. C'est la preuve que la synergie est en marche avec les pays miniers d'Afrique pour un meilleur impact de l'exploitation minière sur nos économies locales. C'est pourquoi je salue la tenue de cette édition 2024 de la SAMAO sous le thème « Les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains ». La SAMAO est surtout un cadre privilégié de promotion et de partage d'expériences, de bonnes pratiques en matière d'exploitation minière, d'intégration de ce secteur à l'économie nationale. La SAMAO, c'est une rencontre pour élaborer des synergies, particulièrement entre États et actuellement dans le contexte où nous sommes de l'AES, développer des axes, des trajectoires communs en vue de promouvoir et de développer le secteur minier au profit des populations africaines. Donc j'avais dit quand même qu'il faut aujourd'hui, nous-mêmes nous soyons formés. C'est ça. Qu'il y ait ce renforcement des capacités, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des écoles qui puissent répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations, n'est-ce pas, des différents minéraux critiques. C'est vraiment important parce que sans cela, nous pouvons arriver à rien. Il y a un grand problème qui se soulève aussi, c'est le problème de l'exploitation artisanale dans nos pays. Or, avec les métaux critiques, quand on parle de terres rares, et si là on doit s'engager, il y a une exploitation artisanale, comment est-ce que cela doit se faire? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons étendre nos réflexions afin de pouvoir formaliser et professionnaliser l'exploitation artisanale, afin de pouvoir beaucoup plus migrer vers une exploitation à petite mine, afin de permettre à ce que nos populations puissent avoir de l'emploi. Au niveau du Burkina Faso, j'aimerais signaler qu'il n'y a pas un document spécifique qui est dédié à la transition énergétique. Mais des documents ou des textes posent cependant les jalons de la politique de la transition énergétique au Burkina Faso. Nous avons la politique sectorielle de l'énergie, en abrégé POSEN, qui a été adoptée en 2013 pour la période 2014-2025, dont l'objectif principal était de porter à 50% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Nous avons également la lettre de politique sectorielle qui vient renforcer la POSEN. Nous avons le plan d'action national des énergies renouvelables adopté en 2015. Tous ces textes ont été adoptés dans le sens de la promotion des énergies renouvelables. Le travail des enfants, ça me préoccupe parce que comme il est souhaité des visites de partage d'expérience, j'aimerais que cette visite soit totale
qu'elle aille voir comment ça se passe, l'implication des enfants sur les sites miniers, le respect des distances des trous, la question environnementale. Il faudra vous dire déjà qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place qui visent toujours à orienter les enfants vers les écoles et pas dans les mines. Je pense que ce n'est pas du tout facile, mais avec les efforts engagés au niveau de la RDC, vous allez voir qu'il y a quand même des progrès énormes ces dernières décennies sur la présence des enfants dans les sites miniers artisanaux. Donc aujourd'hui, si vous empêchez à la femme d'aller sur le site, c'est qu'elle n'aura pas à manger. Donc ce n'est pas elle seule, elle et la famille. Donc qu'est-ce que nous avons proposé? C'est de faire à côté des sites des centres de garderie. Qu'aujourd'hui, les femmes un peu plus âgées qui ne peuvent pas travailler puissent garder les enfants. C'est une des solutions. La solution pour ceux qui vont à l'école, c'est de faire des écoles mobiles pour accompagner ces enfants. Au passage, je peux vous dire que dans cette salle, la salle dans laquelle nous sommes, de là où mes pieds sont jusqu'au toit, vous ne verrez pas un élément qui ne contient pas également des minéraux. Vous ne verrez pas un élément qui ne contient pas des minéraux critiques ou bien des minéraux stratégiques. Les sources de lithium et de terres, là, on rentre un peu en géologie, et pour dire qu'il y a deux principales sources pour le lithium. Donc vous avez une source, donc les salars. Les salars, en fait, c'est les eaux salées. C'est les eaux salées qui peuvent contenir donc ce lithium-là. Mais il a été démontré que ces eaux salées-là sont vraiment observées également dans les limites des plaques hydrosphériques, dans des zones de forte activité tectonique, avec une remontée donc des eaux chaudes qui peuvent donc concentrer le lithium à ce niveau. Et l'autre source, c'est les pegmatites et les granites. Les pegmatites et les granites qui sont également des roches abondantes au sein de la croûte. Au niveau du Burkina, on ne sauve pas pour avoir ces granites-là. En ce qui concerne l'ITIE, qui a pleinement mené des réflexions depuis un peu, qui se sont approfondies autour de 2020, et aujourd'hui a pleinement pris en compte cette notion de transition énergétique. Elle a mis des éléments de suivi assez minutieux, aussi bien au niveau de l'octroi des licences, et ce qui est majeur, mais en amont, il faut de grandes réflexions qui doivent pouvoir permettre à nos États de pouvoir avoir la bonne législation. Et c'est un élément important. Et que si nous avons la bonne législation, nous pouvons maintenant pratiquer, donc mener les éléments de transparence pour suivre la bonne application de cette législation qui va être mise en place. Aujourd'hui, pour vraiment avoir une vraie industrialisation en fait, de nos nations, il faut savoir donner la vraie définition en fait. Je ne sais pas si c'est minéraux critiques ou minéraux stratégiques, mais je souhaiterais même, je opte même par les minéraux stratégiques. Parce que c'est très important qu'il faut prendre les minéraux stratégiques, parce que comme définition, et ensemble voir un peu quels sont les minéraux en fait, qui nous permettent en fait, de nous industrialiser. Et je suis là, la question que le présentateur du Mali, M. Koulibaly, a posée. Il y avait une question qui était posée, je pose à tout le monde, à toute la salle. C'est vrai qu'il y a les minéraux critiques qui ont été définis par les États. Maintenant, où on en est avec le pétrole, où on en est avec le charbon. Je vais essayer un peu de donner des statistiques, quelques statistiques pour essayer un peu de vous éclairer. Le monde aujourd'hui a des réserves prouvées en pétrole de 1650 milliards de barils. Par rapport à sa production et sa consommation journalière, ces réserves prouvées aujourd'hui vont finir en 55 ans. Si jamais il n'y a pas d'autres découvertes. Bon, la Russie vient de découvrir 511 milliards de pétrole dans les Antarctiques. Okay? L'Afrique, des réserves prouvées, ça ce sont des informations américaines. Nous sommes à 155 milliards de barils. Ça c'est l'Afrique. Par rapport à notre consommation journalière, les 155 milliards peuvent tenir 60 ans. C'est un défi et nos pays africains qui avons 30% de ces ressources, nous sommes la visée de tout le monde entier. Donc les panélistes de ce matin ont développé un certain nombre de thèmes et il appartient à nous pays africains d'avoir ce que j'allais appeler la souveraineté minérale pour que nous définissions ce que nous voulons et nous signons le partenariat que nous voulons.
Donc en exploitant le potentiel des énergies renouvelables, les économies jeunes et à la croissance dynamique de l'Afrique peuvent produire de l'énergie tout en respectant les objectifs climatiques qui sont demandés par le monde. En fait, les énergies renouvelables à elles seules représentent 45 millions d'emplois en 2050. Ça, c'est un rapport de l'IRENA. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Ce qui est plus que les 40 millions d'emplois actuellement attribués aussi au secteur de l'énergie en général. Ainsi, le PIB mondial augmenterait de 2,4% avec la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables uniquement. Les pays africains peuvent ainsi s'orienter vers un développement industriel. Je voudrais, en cet instant précis, traduire tous mes remerciements au Comité national d'organisation de cette édition de la SAMAO pour le travail abattu qui a permis la tenue de cet important événement dédié au secteur minier ouest-africain. En effet, ces 2 jours ont été marqués par des panels, des communications, des rencontres B2B, des expositions et j'en passe. Distingués invités, mesdames et messieurs, je n'ai aucun doute sur l'atteinte des objectifs escomptés de cette édition au regard non seulement de l'engouement dont vous avez fait montre et de la franchise des débats. Cela a permis sans doute d'aboutir à des conclusions, recommandations et résolutions pertinentes contenues dans le rapport de synthèse au nombre desquels nous pouvons citer, mettre à jour les bases de données et élaborer une liste de minéraux critiques en adéquation avec la réalité socio-économique de nos États. Afin de créer un tissu industriel commun entre nos États, et notamment ceux de l'AIS. Mettre l'accent sur la formation et le renforcement des capacités des acteurs, harmoniser les cadres réglementaires dans l'espace régional, procéder à la transformation et à la valorisation locale des minéraux critiques. Je veillerai personnellement à ce que ces recommandations et résolutions soient mises en œuvre de façon intégrale. Sur ce, je voudrais, avant de clore mes propos, vous donner rendez-vous pour la 7e édition qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2025. Réitérer une fois de plus toute ma gratitude à l'ensemble des personnalités et des pays qui ont fait l'honneur d'assister à cette 6e édition qui véritablement a pu porter des fruits, comme on le disait au début. C'est ensemble, à travers des réflexions, que nous pourrons construire quelque chose qui puisse tenir dans le temps. Sur ce, je déclare close la 6e édition de la Semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest, SAMAO 2024. La participation du Niger au SAMAO s'est très bien passée. Nous avons profité pour montrer aux participants les minéraux qu'on met en valeur au Niger et les minéraux critiques surtout. Et nous avons profité aussi pour faire la connaissance de beaucoup d'autres partenaires qui pourraient être intéressés à venir investir au Niger. Beaucoup de bonnes idées ont été partagées. Un public attentif, au rebond sur les questions, sur les problématiques qui ont été posées. Tout ça montre que l'Afrique a un avenir. Par la grâce de Dieu, retrouvons-nous pour la 7e édition de la SAMAO. En regardant en arrière pour dire les 1 an qui ont séparé la 6e et la 7e édition, voici ce que nous avons fait dans les différents pays africains. La SAMAO revient du 25 au 27 septembre 2025 à Ouagadougou pour sa 7e édition avec un thème crucial, les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales? Dans un contexte où de nombreux sites arrivent en fin de cycle,
Cette édition portera la réflexion sur la résilience des territoires et l'après-mine. Participez à la transformation du secteur minier africain. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.samao.org et venez à la rencontre de vos futurs partenaires. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle immersion dans les dynamiques qui façonnent notre industrie. À très bientôt sur Burkina Mining News.